Alors ça c'est très space comme poisson. On commence fort, hein. On commence fort le vlog. Je vais pas y toucher. Mais je sais même pas si ça vit encore. Je vais pas y toucher. Très space, hein. Et là vous avez aussi encore des autres poissons. Ils se gonflent pour se défendre. Ouais, là ils sont morts quoi, hein. Là ils se défendent plus du tout, hein. Vraiment space. Action. Coucou les amis, nouvelle journée aujourd'hui, ici de nouveau encore à Pancor. Il y a pas mal de soleil, ce matin il faisait un peu gris. Aujourd'hui il y aura pas mal de routes qu'on va faire ensemble, enfin de routes, c'est-à-dire qu'on va tourner autour de l'île en scooter. J'ai mis ma caméra d'action, j'ai filmé ça ce matin. On va faire ça. Qu'est-ce qu'on va encore faire? On va visiter une mosquée qui est juste ici derrière. Et je pense manger un petit bout et un rocher. Et un rocher, ça je dois encore voir aussi. Et voilà, et je pense que c'est tout. Je vais vous laisser parce que je suis en plein cagnard, comme on dit ici. Je vous souhaite un bon visionnage. Une très jolie mosquée, hein, sur pilotis. Je l'avais déjà vue il y a 3 ans, mais c'est vrai qu'elle en jette un peu, hein. Je me trouve dans la mosquée et j'ai l'habit traditionnel de nouveau parce que vous êtes obligés, vous ne pouvez pas aller en short. L'entrée, elle est vraiment splendide. Même ces portes et tout, je vais vous montrer une porte là. Waouh, l'intérieur, si je peux rentrer, mais splendide de chez splendide. On est toujours dans la mosquée. Je parle doucement parce qu'il y a des gens qui se prient. Et vous avez vraiment la vue sur la mer. Alors, je ne sais pas si ça se voit comme ça à l'écran, mais regardez la grandeur de ce lustre. Ben, celui-là qui a fabriqué ça, waouh, super joli, hein. Elle est splendide cette mosquée. Vraiment sur eau, sur pilotis. Ouais, c'est joli. Comme vous pouvez le constater, comme je vous ai dit, c'est vraiment sur pilotis. Toute la mosquée, hein. Elle est vraiment jolie.
nouvelles de mon hôtel. Vous voyez que c'est un coin de pêcheurs, quoi, hein, donc vraiment étroit. Et tout le monde brûle ses papiers ici, hein. Enfin, moi j'aime beaucoup cette atmosphère comme ça, hein. Et comme vous pouvez voir aussi, à côté c'est la jungle, hein. Les routes, je vais pas dire qu'ils sont glissantes, sont mouillées, il faut faire juste un peu attention, enfin ils sont mouillés, ils sont humides quoi. Mais ici sur l'île, grand max faut rouler à du 40, hein. Ça sert à rien de rouler beaucoup plus. C'est des routes encore en bon état. Faut juste, enfin moi je roule doucement, les pneus sont, je vais pas dire lisses, mais ils sont pas tout jeunes non plus, hein. Quand tu vois ça, la nature, waouh! It's amazing! It's amazing! Donc ça sert à rien d'aller vite. Là, je suis à du 20, tranquillos. Les freins, moitié-moitié. Et voilà, en tout cas, tu roules doucement et ça peut mal. Voilà, quand c'est une ligne droite, là, tu peux accélérer. Alors ici, vous ne pouvez pas passer, vous rappelez, mais vous passez quand même, hein. Donc je refais une fois encore le tour de l'île. Parce que bon, on est seulement, je pense, 10 h du matin. J'ai pas pris de montre avec cette fois-ci. J'ai dormi un peu plus longtemps aussi. J'avais pas mis de réveil, je me suis réveillé à 8 h 30. Ouais, cette fois-ci, je prends l'île dans l'autre sens, mais comme vous voyez, ça tourne quand même pas mal. Voilà. Vous voyez les arbres ici sur le côté? C'est vraiment la route. Il y a beaucoup d'humidité sur l'île. Ça, je dois dire. Dans la chambre, il y avait aussi l'humidité. Ça à prévoir, hein. C'est une île jungle humide, hein. Alors ça, c'est un truc aussi touristique à visiter. Le fameux rocher de roc. Et alors c'est vraiment éclairé le soir. Éclairé le soir, en dessous, il fait frais, il y a un petit courant d'air, c'est très agréable. Alors j'ai fait un peu de recherche via Google Lens, donc Google c'est ton meilleur ami. Au fait, ces inscriptions, c'est les Hollandais qui ont fait ça parce qu'ils étaient ici avant et ils avaient aussi un fort que je vais voir juste après. Et au fait, c'était un avant-poste. Et le dessin principal, c'est là-bas, c'est un tigre qui attaque un enfant ou qui enlève un enfant. Et il y a une légende qui dit qu'un tigre a enlevé un enfant, mais il y en a certains qui disent qu'il y avait des histoires entre les Malais et les Hollandais, quoi. Voilà, ça c'est ce que j'ai pu un peu voir et c'est en 1743 qu'ils ont fait toutes ces inscriptions, les Hollandais. Je vois rien d'Hollandais marqué dessus, quoi, mais bon, voilà. On est vraiment dans le coin des pêcheurs, des petites maisons de pêcheurs. Le soleil tape bien. Vous voyez, la mosquée était là-bas. Elle était là-bas au fond. Et ici, vous avez toutes les petites maisons de pêcheurs. Hello. Hey. Hey, you, ok. Bon, je pense que je suis encore passé. Sur la droite, vous voyez, il y a une déchetterie. Je vais essayer de passer plus loin. Putain, il y a un ciel ouvert. Oh là là. Waouh, que je roule pas dans l'hiver, que je casse pas le pneu. Voilà, on est passé. C'est déjà bien. Je sais pas où ça mène ce chemin. Ouais, ça mène nulle part, ça fait juste une boucle, quoi. Ça fait juste une boucle, ouais, rien de spécial. Vous voyez qu'il y a un aéroport, un tout petit,
Mais le drone de l'autre côté derrière, ben, il vous bloque quoi. Donc je ne sais pas le faire avec le drone. Ouais, ça c'est un peu chiant. Mais c'est vraiment pour des petits avions de tourisme quoi. Vous voyez comme le petit bleu là. J'espère que vous voyez bien. Le bleu et blanc là. C'est vraiment une petite piste d'atterrissage quoi. Hein. Franchement, je ne sais même pas s'il y a des avions qui atterrissent ici parfois. Mais bon voilà, c'est bloqué. Ah, c'est une belle plage aussi ici. Ça, c'est vraiment le village ici où il y a les fameux calao, donc les oiseaux à double bec. C'est ici qu'il faut venir, quoi. Et c'est dans une petite rue à main gauche. Mais comme vous voyez, il y en avait juste un qui volait là, tiens, voilà. Alors on arrive vraiment dans tous les petits villages. Vous avez vite fait le tour de l'île, hein. Ça, croyez-moi bien, c'est vraiment tout petit l'île. À pied, c'est impossible, hein. Ça oui. Ici, on est dans le fort de Kota Belanda, je pense. C'est un fort que les Hollandais ont construit en 1670. Et après 20 ans, ils ont été attaqués par des Malais. Et au fait, ici, ils stockaient leur étain. C'était un commerce avant l'étain. Et voilà quoi. Il y a une petite place là avec un canon là. Ils regardaient sans doute la mer là, s'il y avait quelqu'un qui venait. Ensuite là, il y avait le bâtiment principal, je dirais, c'est là où ils stockaient à mon avis l'étain. Et derrière, tu avais aussi un petit poste de garde là. Voilà, ça c'est mon explication à moi. Et là, j'ai vraiment soif. Je vais aller boire un truc là. Waouh, j'ai trop soif. Alors j'ai essayé une fois ça. Je sais pas ce que c'est. C'est un truc. Voilà, on va voir si c'est bon. Moi j'aime bien tester les choses quoi. Je sais pas ce que c'est. Ça a l'air un truc très foncé avec de la glace. Toujours dans le fort des Hollandais. On va voir si on voit une trace. Soleil tape de nouveau bien. Pas de crème. J'aime pas la crème donc voilà quoi. Ouais, question de carrelage. Ils n'étaient pas forts les Hollandais. Hein. Waouh. Ah bon, je présume que c'était un endroit de stockage. Est-ce que les trous dans les murs c'était pour mettre des canons? Ça peut aussi. Hein. Tout est possible, tout est faisable. Hein. Je pense bien hein, que c'était des trucs pour mettre des canons, hein, des trous. Et que là en dessous, à mon avis, peut-être l'étain était là en dessous. Vous voyez, comme il y a un truc de cadenas. Ouais, ça peut être là-bas. Hein. Vous voyez, le coup, c'est le parapluie ici. Hein. Pour ceux qui viennent, un petit parapluie, c'est l'idéal. Là. Ici, on est à l'arrière du fort. Bon, c'était un petit fort, hein, honnêtement. Et alors, je ne sais pas, mais l'Hollandais aimait bien les rochers. Parce qu'il y a un rocher ici. Soit est-ce que c'était aussi pour se défendre, qu'ils se mettaient derrière le rocher et ils tiraient par au-dessus? Possible. J'étais pas là donc. Alors, il faut savoir aussi, sur l'île, il y a seulement un 7-Eleven. Hein. Un 7-Eleven, vous avez des autres petites boutiques où ils vendent du coca, de l'eau. Mais sinon, et alors aussi, les 7-Eleven, c'est pas comme en Thaïlande, hein, c'est version de la Malaisie, quoi. C'est pas la même chose, moi, je trouve. Les produits, premièrement, sont pas les mêmes. Ouais, c'est autre chose, c'est autre chose. Et alors là aussi, il y a un tournant. Ben, si vous ratez votre tournant, vous êtes dans la maison, là, hein, en bas. Pas de barrière ni rien. Je vais vous montrer, au fait. Donc, tu viens comme ça.
tu parles un peu, tu rates ton tournant, tu es carrément dans la maison, là, hein, sur le toit. Et moi, personnellement, je ne voudrais pas habiter là. Il n'y a rien, il n'y a pas de rambarde ni rien. Compliqué. Allez, on retourne hop, dans l'autre sens. Allez, hop là. Allez, je me trouve un autre temple, temple chinois à mon avis, je suis quasiment sûr. Il se trouve un peu en hauteur, on s'est arrivé avec le scooter jusqu'ici et ensuite il y a un peu quelques marches à faire là. Hein. Et c'est un temple qui est fermé malheureusement. Je pense plus qu'on est sur un genre de cimetière comme ça. Parce que toutes les photos là, je présume que ces gens sont décédés malheureusement. Ça on avait vu au Jetty Hills, vous vous rappelez là avec le téléphérique. Il y avait ça aussi là-bas. Je suis monté à un étage, hein. Vous vous rappelez, il y en avait 9. Les copains et les copines, on se fait un petit feedback vite fait, bien fait. Ce que je pense de Pankor, moi j'aime beaucoup Pankor. Maintenant, rester plus longtemps que 3 nuits, non. Non, ça, pour moi personnellement, hein, c'est mon avis à moi. Je pense que c'est beaucoup trop parce qu'elle est vraiment petite l'île. Hein. Avec le scooter, vous mettez un quart d'heure, voire 20 minutes pour faire tout le tour d'île et c'est bouclé, quoi. Hein. Donc, elle est petite, il faut venir la voir, ça c'est sûr. Mais je pense 3 nuits, c'est largement assez, quoi. C'est largement assez. Maintenant, si vous aimez bien la plage, se dorloter, se mettre de la crème, rester faire la crêpe, oui. Pour rester 5 ou 6 jours, quoi. Mais si vous aimez bien de bouger comme moi, de visiter plein de choses, 3 jours, enfin 3 nuits, c'est largement assez. Voilà, ça c'était mon ressenti sur Pankor, que j'aime beaucoup. Au fait, là c'est un peu la place principale. Là où il y a les arbres, c'est là où il y a tous les taxis et le port se trouve juste là où il y a marqué Pankor. Ça, c'est le port où il y a le jetty, enfin le bateau qui part plutôt. J'ai des conneries, le bateau qui part de l'autre côté à Lumut. Et à Lumut, vous prenez des bus. Là, en dessous, au bout de la rue, vous voyez qu'il y a une coupole. Là, c'est vraiment le couloir duty free. Mais je trouve que les prix, c'est pas si bon marché que ça. En plus, le chocolat, il est très cher. Bon, c'est du truc importé, bien sûr. Mais ouais, voilà quoi. Et juste là-bas, le bâtiment rouge que vous voyez, c'est les pompiers. Et en hauteur, vous avez encore une statue là. Et quand tu vois, allez, je ne vais pas dire que ouais, tu es obligé carrément d'avoir un petit scooter si tu veux quand même un peu découvrir l'île. Sinon, vous voyez rien quoi. Je vais une fois tourner ici. Hop. Voilà. Vous voyez qu'il y a beaucoup de scooters. Hein. Je ne suis pas le seul qui roule en scooter. Ah et ça c'est le fameux truc. Ah non, je mens, il y a 2 7-Eleven. C'est vrai, ici il y a le deuxième. Donc celui-là il est tout près du port. D'ailleurs je vais m'arrêter et je vais aller prendre une petite boisson. Bon, je vais essayer de filmer. Ici au fait, hein, vous êtes dans le coin du duty free. Donc vous allez acheter du chocolat, des parfums. Est-ce que c'est moins cher? J'ai vu les prix. Le chocolat il est très cher. Hein. Mais bon. Produits exportés aussi. Alors ça c'est un 7-Eleven. J'essaie de le filmer comme ça. C'est un peu plus discret. C'est pas la même chose, hein, je vous le dis honnêtement. Ça n'a rien à voir avec un de Thaïlande. Il n'y a pas déjà le thé, le café froid. Bon, vous avez bien sûr les boissons, ça, il n'y a aucun souci. Et j'aime bien une boisson maintenant aux pêches, mais je ne la trouve pas ici. Donc ça, c'est un peu le rayon. Comme vous voyez, c'est pas des grands magasins non plus. Hein.
c'est dans mon... Oh. C'est dans mon hôtel que ce vlog se termine. Je vous mets vite la météo ici dans le coin. Question de pas, je vous le mets aussi, mais j'ai pas fait les 10 000. Je viens de voir, c'est 9 000 et des poussières, quoi. Donc malheureusement, je n'ai pas fait les 10 000. Ça arrive. C'était une journée vraiment relax pour moi. J'étais à la plage, j'ai fait la piscine. J'ai quand même été visiter une petite mosquée. J'ai mangé 2-3 petits trucs que je ne vous ai pas filmé, sauf en story. Je mets toujours mon Instagram et mon Facebook ici en dessous pour ceux qui veulent suivre mes stories. Il y a parfois plus de stories que du vlog, façon de parler bien sûr. Demain, encore une journée ici à Bangkok et je reste sur ma position. Ouais, sur ma position. 3 jours, c'est plus qu'assez ici. 2 jours, oui. C'est un peu juste, peut-être 2, quoique, si vous faites comme moi très vite, tout, vous avez tout vu, mais sinon, pas plus que 3 jours. Enfin, pour moi, personnellement, vous faites ce que vous voulez, mais voilà quoi, il y a des autres îles beaucoup plus grandes, beaucoup plus, je ne vais pas dire modernes, mais avec beaucoup plus de restaurants. Ici, les restaurants, il y en a, mais il ne faut pas non plus croire que c'est l'un sur l'autre, quoi, hein, donc... Voilà quoi, ça c'était un peu mon point de vue, mais sinon c'est une île que j'adore vraiment quoi, hein, que j'adore vraiment quoi. Et bonne nouvelle, 2 euros, 2 euros, 2 euros. J'ai demandé au propriétaire de la moto, normalement c'était jusqu'à 4 heures demain, donc jusqu'à 4 heures, je lui ai demandé jusqu'à 9 heures, 5 euros en plus pour 2 euros. Et finalement, il y avait son copain qui dit bah, écoute, il part demain matin, laisse-lui la moto jusque demain matin. Donc, je garde la moto jusque demain matin, non, jusqu'à après-demain matin. Donc, jusque mon séjour est fini pour 2 euros. Franchement, bien. Et le comble du tout, il m'a dit dépose-la au ferry, donc là où je vais, du côté du 7-Eleven. Essaye de le parquer là, tu mets la clé dedans. Et voilà quoi. Donc je ne dois même plus commander un taxi ou quoi que ce soit. Je prends le sac sur la moto avec le petit sac devant, je le dépose là-bas et je suis à l'heure quoi. Donc tout ça, c'est des bonnes nouvelles pour l'instant. Je touche du bois parce que là, il y a du bois. Pour l'instant, je ne sais pas, ce voyage, je ne vais pas dire qu'il se déroule comme des roulettes. On ne dit pas ça, je pense. Si, sur des roulettes, c'est comme ça qu'on dit. Mais je trouve qu'il n'y a aucun souci pour l'instant. Est-ce que ça va arriver par après? Je ne sais pas. Mais enfin... Je tiens tous les petits porte-bonheur en route et en espérant que tout fonctionne jusqu'à la fin du voyage. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous. On se donne rendez-vous demain matin à 8h30 pour une nouvelle aventure ici à Bangkok. D'ici là, bisous de moi. C'est tout.